Rosh Shabbat. Pour personne connectée, c'est dans le Excel, donc Maha, et on est dans la dernière Melacha, Otsa'ar Yereshut. Donc vous êtes bon. Bonsoir à tout le monde. Donc comme je vois que tous ceux qui sont là maintenant, ils n'étaient pas là la semaine dernière. Et donc on va reprendre le cours de la semaine dernière. En bref, ouais, mais il faut que je ne peux pas continuer si vous n'avez pas la base. Donc on va reprendre. La dernière Melacha, d'accord, la dernière Melacha de Arachot Shabbat, c'est transporter d'un domaine à un autre. Il y a 4 sortes de domaines. D'accord? Il y a domaine privé, domaine public, et 2 autres qu'on va voir par la suite. Ces 4 domaines-là, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de... On dit cette mélacha, on l'appelle porter, c'est pas une bonne traduction. C'est déplacer un objet d'un domaine à un autre domaine. D'accord? Ça, c'est la définition de la mélacha. C'est interdit par la Torah, c'est une des 39 mélachot de Shabbat. Maintenant, comme toutes les mélachot de Shabbat, on apprend du Mishkan. D'accord? Donc le Mishkan, où c'est qu'on a vu qu'on transportait quelque chose d'un domaine privé à un domaine public. Au moment de la construction du Mishkan, il fallait des matériaux. Ces matériaux-là, ils venaient de qui? Tous l'or, l'argent, les tissus, tout ce qu'on a besoin pour la construction du Mishkan. D'où ça venait? Ça venait de chaque personne dans le désert qui était dans leur tente, donc domaine privé, et ils allaient amener ça à Moshe Rabbeinu et à Aaron et à Lévi'im pour qu'ils construisent le Mishkan. Donc Moshe Rabbeinu et Aaron n'étaient pas dans leur tente, étaient dehors, dans le Machane Léviya. Donc Moshe et Aaron, ils recevaient ça dans le domaine public, et chacun qui voulait donner un don pour la construction du Mishkan, ils sortaient tous les matériaux qu'on avait besoin de leur domaine privé. Et dans la Torah, c'est écrit, dont c'est que c'est une mélacha. Apparemment, c'est un acte banal, c'est très différent de toutes les mélachos qu'on a étudiées. C'est pas ici un acte, juste bouger quelque chose d'un endroit à un autre. Mais puisque c'est une action importante pour la construction du Mishkan, on apprend du Mishkan et c'est interdit par la Torah. Donc on sort d'un endroit privé à un endroit public. On prend la chose, on fait akira, c'est-à-dire qu'on déplace, on porte, on sort du domaine privé, et on va dehors, et on amène ça dans le Reshut Harabim. Donc il y a eu akira et anacha, déplacer un objet d'un domaine privé à un domaine public, c'est une mélacha des 39 mélachot. Et donc c'est une action interdite le jour du Shabbat. Pareil, l'inverse. La Gemara a dit que si du privé au public, donc c'est exactement pareil de faire rentrer d'un domaine public à un domaine privé. C'est la même chose. Mali Osa, Mali Akhnasa. D'accord? Les 2 cas de figure, c'est interdit par la Torah. Bon, par la suite, on va définir qu'est-ce qui s'appelle domaine privé, qu'est-ce qui s'appelle domaine public. Comme on dit qu'il y a 4 réchures. Deuxième chose qu'on a vu dans le Mishkan, au moment de la construction du Mishkan, c'est que pour construire, il fallait se faire passer des poutres. Le Mishkan était rempli de poutres, une à côté de l'autre. Quand on bougeait dans le désert, d'une étape à l'autre, Matot Mas'eh, toutes les Mas'ahot, 42 étapes, et bien il fallait démonter le Mishkan et remonter, démonter, remonter. Et lorsqu'on démontait, il fallait prendre toutes les poutres et les mettre sur des agalotes. Agalotes comme des genres de charrettes comme ça. Plusieurs, une à la suite de l'autre. Une devant l'autre. Maintenant, au moment où on chargeait et déchargeait, il y avait les Lévi'im qui se trouvaient sur ce genre de charrette là. Donc la charrette c'est un Reshut Yachid. Et ils faisaient passer de l'un à l'autre les poutres. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui était au début, il y avait toute une chaîne,
On se faisait passer les poutres d'une agala à une autre agala. Donc, c'est-à-dire, faire passer d'un domaine privé, parce que la agala c'est un domaine privé, à un domaine privé qui se trouve un derrière l'autre. Au-dessus d'un Reshut Arabim, c'est une Melacha. Parce qu'on voyait ça au Mishkan. D'accord? Donc par exemple maintenant, pour mettre ça à notre époque, à nous, on a deux immeubles qui se trouvent un derrière l'autre. En fait, sur une rue, sur un côté d'une rue, collés deux. Si on est dans les chiffres impairs, c'est le 3 et le 5. Si on est dans les chiffres pairs, les 2 et 4. Et il y a deux balcons, et on se fait passer d'un balcon à l'autre. C'est exactement comme les Vihim qui se faisaient passer les poutres d'une agala à l'autre. Donc ça interdit par la Torah. D'accord? Ce qui est avec exactement au Mishkan, on l'applique à la Khalima. Alors je vous dis, si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à poser des questions. À m'arrêter, de dire, arrête-toi là, j'ai pas compris. D'accord? Parce que c'est des choses qui sont un peu fines. Nouvelles notions, nouvelles choses. Donc il faut, si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Deux balcons qui sont un en face de l'autre. Le numéro 2 et le numéro 3. Si quelqu'un il fait passer de l'un à l'autre, c'est pas interdit par la Torah. Pourquoi? Parce que c'était pas comme le Mishkan. On parle du Mishkan que c'était, les charrettes, ils étaient une devant l'autre, pas une en face de l'autre. Donc une devant l'autre, ça c'est la mélacha du Mishkan. Quelqu'un qui fait passer d'un balcon à l'autre balcon en face, c'est un interdit des Chachamim. Quelqu'un qui passe d'un Reshut Hayachid, de son domaine privé, et il sort du Reshut Hayachid, du domaine privé. Domaine privé c'est Reshut Hayachid, domaine public c'est Reshut Harabim. D'accord? Donc, quelqu'un qui sort d'un domaine privé, qui marche, passe par un domaine public, qui ne s'arrête pas, et qui arrive, et qui pose l'objet dans un domaine privé, de privé à privé par un domaine public, c'est pas interdit par la Torah. L'interdit de la Torah, c'est de passer d'un domaine à un autre domaine. Prendre d'un domaine privé, poser dans un domaine public. Prendre d'un domaine public, poser dans un domaine privé. Prendre d'un domaine privé à un autre domaine privé, pas prendre. Faire passer l'un à l'autre, tout ça c'est interdit. Si c'est un derrière l'autre, c'est interdit par la Torah. Si c'est un devant l'autre, c'est interdit par les Chachamim. Si c'est porté de l'un à l'autre, c'est interdit par les... porté en sortant dehors, je veux dire, c'est interdit par les Chachamim. Ça, la semaine dernière, on a parlé. Et si jamais on a une Brit Mila le jour du Shabbat et qu'on veut faire la Brit Mila à la synagogue, qu'est-ce qu'on fait? Il faut porter le bébé. On ne peut pas porter. Ça ne repousse pas Shabbat, ça. C'est que l'acte de la Mila qui repousse Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à un goy de prendre le bébé, on l'accompagne avec lui, ouais, parce qu'on vient avec lui, donc on lui demande de prendre du Reshut Hayachid, de la maison, à un autre Reshut Hayachid, la synagogue, en passant par le Reshut Harabim. Puisque c'est que interdit par les Chachamim, parce qu'on ne passe pas d'un domaine à un autre domaine différent, c'est d'un domaine à un même domaine en passant par un autre, ça c'est pas la Mélacha, c'est interdit par les Chachamim seulement. Donc, on peut dire à un goy, shvut des shvut bimkom tzorer, c'est-à-dire deux issour des Rabbanan, dire à un goy de faire un interdit des Chachamim, c'est une règle que pendant Shabbat, s'il y a un grand besoin, on a le droit. On a dit le mieux c'est de faire le brit à la maison, on ne rentre pas dans les terriers, mais si on veut faire à la synagogue, c'est comme ça qu'on doit faire. Tout ça parce que porter d'un domaine privé à un autre domaine privé, en passant par le domaine public, c'est interdit par les Chachamim. D'accord? C'est bon jusqu'à-là? Tout le monde a compris? Tout le monde est avec moi? Ouais? Oui, c'est bon. Oh, bonsoir. Ça, c'est toujours Jonathan qui répond, mais je veux savoir les autres aussi. Est-ce que tout le monde a bien compris parce que j'ai peut-être été trop vite? Oui? C'est bon? Moi aussi. C'est clair? J'ai été un peu vite parce que la semaine dernière on a plus à parler. D'accord. Top. Très bien. Si c'est comme ça, il y a encore un troisième acte qui est interdit par la Torah. Troisième, on a parlé un, c'est déplacer un objet privé, public ou public, privé.
Deuxième chose, privé, faire passer. Faire passer, c'est-à-dire au chata. Je tends à l'un et l'autre y prend. D'un reshut ayachid, d'un domaine privé à un autre domaine privé, au-dessus d'un domaine privé public. Ça aussi c'est interdit par la Torah, seulement si c'est un derrière l'autre et pas en face, comme on a expliqué. Troisième chose, ça c'est pas dans le Mishkan, c'est un axiome qu'on a de Halacha Levo chez Messina et que c'est interdit par la Torah. C'est déplacer un objet dans le reshut arabim, pas d'un domaine à un autre, plus que, on a fait le compte astronomique, c'est à peu près 2,68 mètres. C'est-à-dire que je prends un objet au début dans le reshut arabim, il y a, je sais pas moi, il y a un objet quelque chose, il y a quelque chose de, il y a un habit par exemple, ou quelque chose, un objet quelconque qui se trouve dans la rue, dans un reshut arabim, je le prends, je le lève, et je déplace 2,68 mètres. Et après je le pose. C'est interdit par la Torah. Ça s'appelle Arba Amot Bireshut Arabim. Déplacer un objet dans le Reshut Arabim, Arba Amot, c'est interdit par la Torah, ça rentre dans la Melacha de Otsa. C'est un troisième cas de figure qui est interdit par la Torah. Si c'est moins que 4, c'est permis. Par exemple, on a expliqué la semaine dernière que si on a une chaîne de personnes et chaque personne se trouve dans les 2,68 mètres, et chacun fait passer de l'un à l'autre, c'est permis. C'est pas une personne qui a déplacé les 4 amot, les 2,68 mètres. Si quelqu'un il marche à chaque fois moins que 2,68 mètres, il déplace, on va dire, 1,5 mètre, il pose. Il déplace 1,5 mètre, il pose, il déplace, il pose, il déplace, il pose comme ça. Apparemment, il n'a pas déplacé une distance de 2,68 mètres. Et puisque on risque de dépasser, les Chachamim, ils ont interdit. D'accord? Sauf dans un cas de figure rare qu'on va voir par la suite. Mais moins que Arba Amot, si c'est une seule personne, les Chachamim ont dit qu'on ne peut pas déplacer de cette sorte. Donc ça c'est le troisième sujet qu'on a vu. D'accord? 3 interdits. Privé, public, public, privé, privé à privé en face de l'autre, un derrière l'autre, en passant. Troisième chose, déplacer 2,68 mètres un objet. Quand je dis déplacer à chaque fois, la règle elle est comme ça. Quand je dis déplacer un objet, il faut qu'il y ait 2 choses. On va voir surtout par la suite. Une fois qu'on aura bien expliqué les 4 domaines, on va définir plus. Il faut soulever l'objet et poser. Ça s'appelle en hébreu Akira Hanacha. D'accord? Donc, Arba Amot 2,68 mètres, il faut déplacer l'objet, soulever l'objet dans le Reshut Arabim, marcher 2,68 mètres et le poser. Dans un domaine privé un public, il n'y a pas besoin de 2,68 mètres, même à quelques millimètres. Du moment que je change, je suis au seuil de la porte, du moment que je change de domaine, c'est déjà, et j'ai soulevé dans le domaine privé, et j'ai posé dans le domaine public ou l'inverse, c'est interdit par la Torah. C'est la Melacha de Otsa'a Mireshut Lireshut. D'accord? On continue. Maintenant, on va définir les 4 domaines. La semaine dernière, on a défini juste 2. On a parlé du Reshut Ayachid et du Reshut Arabim. Une deuxième chose qu'on a vue la semaine dernière, c'est qu'on a parlé du Eruv. Alors, on n'a pas assez bien développé. J'ai pas été assez clair. Donc, on va essayer cette semaine d'expliquer bien ce principe-là. Par contre, je ne vois pas celui qui est de Strasbourg. C'est qui était de Strasbourg la semaine dernière? C'est moi. Ah, très bien, je ne vois pas affiché. Comment c'est quoi ton nom? Théo. Ah, je ne vois pas affiché. Ça, très bien. Si on a le temps, on arrivera. Voilà, si on a le temps, on parlera de Strasbourg. Le Hérouv, d'accord, on a commencé à parler de cette notion la semaine dernière, mais c'est très bref et pas clair, maintenant on va essayer d'expliquer ça de manière très claire. Donc on revient sur les 4 domaines. Qu'est-ce que c'est un domaine privé? Qu'est-ce que c'est un domaine public? Et après il y en a encore 2 autres. Les 2 autres qui s'appellent Carmélite et Makom Tor. Alors, on va reprendre en bref. Qu'est-ce qui s'appelle domaine privé? Alors, il y a plusieurs conditions. Première condition de domaine privé, il faut qu'il y ait 3 mechitzot. Selon la Torah, 3 mechitzot. Qu'est-ce que c'est mechitza?
barrière, mur, d'accord, un endroit qui est un enclos, qui est une cloison de 3 côtés. D'accord, chaque endroit il a 4 côtés, dans le monde il y a les 4 points cardinaux. Donc il y a les 3 côtés c'est fermé, avec une cloison qui fait minimum 80 cm. En hébreu c'est 10 tfachim, 80 cm. D'accord, donc on reprend, on a un espace qui est fermé de 3 cloisons, 3 mechitsot. Chaque mechitsot fait de hauteur 80 cm et l'espace il fait 4 amot sur 4 amot, c'est-à-dire 4 fachim sur 4 fachim, c'est-à-dire 32 cm. Parce que chaque fait par à peu près 8, donc ça fait 32 cm sur 32 cm avec une cloison de 3 cloisons. C'est selon la Torah, un reshut hayachid. C'est la définition d'un reshut hayachid. Maintenant, les Chachamim ils ont dit, ça veut dire que, exemple, si je dis que c'est interdit par la Torah, c'est-à-dire quelqu'un, on va dire qu'on a parlé dans l'exemple d'un ballon, s'il est dans le domaine public et il tape dans le ballon, donc en tapant dans le ballon c'est akira, comme on l'a dit, c'est déplacé, c'est soulevé, et le ballon il atterrit dans cet espace-là où il y a les 3 mechitsot, il a transgressé l'interdit de la Torah, il a fait déplacer un objet d'un domaine public à un domaine privé. Les Chachamim ils sont venus, ils ont dit c'est vrai que la Torah c'est un reshut hayachid, mais puisque c'est quand même, il y a une cloison qui est encore ouverte, on ne peut pas permettre de déplacer à l'intérieur du reshut hayachid. Il faut faire, il y a toutes sortes d'arrangements, mais on va dire le mieux c'est de mettre une vraie mechitza. Donc 4 mechitsot. Lorsqu'on a 4 murailles, 4 cloisons, ça fait reshut hayachid, on peut déplacer à l'intérieur. C'est toute la différence entre reshut hayachid et reshut harabim. Ce qu'on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas déplacer 2,68 m, c'est dans le reshut harabim, dans le domaine public. Mais dans le domaine privé, on peut déplacer comme on veut, c'est comme chez soi à la maison. Il n'y a pas de... Quelqu'un même il a un palais de plusieurs kilomètres, il peut déplacer comme il veut, il est dans le domaine privé. Le domaine public, on ne peut pas déplacer. C'est que dans le domaine public, c'est à la part de 2,68 m. Donc pour pouvoir déplacer, il faut 4. C'est un vrai reshut hayachid. Dès qu'il y a 3, il sort déjà du reshut harabim, il s'appelle déjà reshut hayachid minator. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez du mur? Quelqu'un il est dans la rue, il est sur une rue en train de marcher, et il a un mur. Ce mur-là, c'est la cloison d'un domaine privé de chez quelqu'un. Ce mur-là, il fait pas 4 sur 4. On va dire quelqu'un, il prend un objet du reshut harabim et il pose sur le petit mur. Est-ce qu'il a transgressé un interdit par la Torah ou pas? À vous de répondre, hein. Même si vous ne savez pas, essayez. On peut reposer la question. On reprend. Je suis dans la rue, je vois un objet par terre. Je le déplace de par terre et je le pose sur un mur. Ce mur-là, en fait, c'est le mur de quelqu'un qui habite. C'est-à-dire après ce mur-là, il y a un domaine privé. Mais la taille du mur, l'espace du mur, elle ne fait pas 4 sur 4. Ça doit faire 4-5 cm de large, pas plus. Est-ce que je peux prendre du reshut harabim et poser sur ce petit muret? Ça veut dire que la personne elle a une maison avec un mur qui fait 4 cm d'épaisseur? Ouais. Non, pas un mur. On va dire que c'est là. Il a un petit jardin. Son jardin, c'est... Oui. D'accord? Et après, il a sa villa, on va dire. Et son jardin, il est fermé. Il est fermé par un muraille. D'accord? Mais cette muraille, elle ne fait pas 4 sur 4. On a dit un reshut hayachid, il faut que ça soit haut, entouré d'un muraille de 10, de moins de 80 cm, et large de 4 sur 4, c'est-à-dire 32 cm sur 32 cm. Donc, Ce qui compte, c'est pas le muret, c'est pas la clôture, ce qui compte, c'est le jardin derrière. c'est le... C'est le jardin derrière. Bon, maintenant, mon objet, il n'est pas atterri dans le jardin. Si je prends... La clôture. Voilà, sur la clôture, je le pose là. Et la clôture, ça fait partie du domaine d'Ayachid, c'est inclus dedans, c'est pas ensemble. Alors c'est ça le chidouch ici, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que même si là en gros je le pose, il n'y a pas 4 sur 4. 4 sur 4 à l'intérieur. C'est le minimum d'espace qu'il faut pour un reshut hayachid. Mais puisque ce mur-là, il fait partie du reshut hayachid, il s'appelle dans la Shon Gemara Sidé reshut hayachid, et ça c'est comme le reshut hayachid. Malgré que l'endroit où je pose, il ne fait pas 4 sur 4.
T'as compris? C'est partie intégrante du Reshut HaYachid. Donc c'est comme le Reshut HaYachid. S'il y a une tranchée dans le Reshut HaRabim, on marche et il y a une genre de petite, un trou quoi. Ce trou là il fait 80 cm et de longueur et de largeur ça fait 32 cm sur 32 cm. Est-ce que j'ai le droit de prendre un objet du domaine public et de le poser dedans? Dans la rue, il y a une tranchée dans la rue, sur le trottoir. Mais la notion de Reshut HaYachid, il n'y a jamais le cas de propriété qui rentre dedans. Ah, très bien. C'est ça le grand chidouche qu'il y a dans Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Reshut HaYachid et Reshut HaRabim, quand on dit Yachid, ouais, Yachid, c'est pas forcément qu'il y a un propriétaire et un monsieur, ça appartient à un monsieur un tel. Et public, il y a beaucoup de gens. Il y a un peu de vérité, vous allez voir par la suite là-dedans. Mais, ilchatiquement parlant, dans les théorèmes, on ne regarde pas est-ce que ça appartient ou ça appartient pas. On regarde la nature du domaine. Un domaine où il y a 4 murs et un espace important, ça s'appelle Reshut HaYachid. Ça s'appelle plus Rabim. Et la logique, elle est quoi? Un endroit, c'est quoi la logique? Alors pourquoi on appelle ça public et privé? Parce qu'un endroit où il y a avec une cloison de tous les côtés et il y a un espace au moins important qui fait 32 cm, c'est pas fait pour marcher. D'accord? Si je crois une impasse. Une impasse. Ouais, combien de murs elle a? Il y a 3. Donc c'est un Reshut HaYachid. Et pourtant c'est pour marcher dedans. C'est vrai qu'il y a des gens qui marchent, mais qui c'est qui marche là-bas? Pas un domaine public, c'est que les gens qui habitent dans les maisons. Même si le propriétaire c'est la ville. Voilà, c'est pour ça que les Chachamim, les Chagab au passage, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont dit qu'il faut 4. Parce que ça ressemble beaucoup à la rue. Mais d'après la Torah, c'est pas la rue. La rue, il faut que ce soit quelque chose où il n'y a que 2 métrisotes, il y avait ouvert des deux côtés, on passe et on repasse. Ça, c'est un vrai Reshut HaRabim. Donc c'est assourd Minatora de porter d'une rue vers une impasse. Nahon. Comme on a dit tout à l'heure avec le ballon, exactement. Nahon. Par contre, dans l'impasse, je ne peux pas porter, il faut encore une 4e métrisa. D'accord? Donc l'idée, elle est quelque chose qui a un enclos des 4 côtés et qui a un minimum de surface qui est 32 cm sur 32 cm, c'est un Reshut HaYachid. Donc d'après ce qu'on vient de dire, je reprends, je suis dans la rue, il y a une tranchée, d'accord? Je sais pas, on va dire il y a des travaux, ils font des travaux, ils ont creusé un beau trou, ce trou là il fait 32 cm sur 32 cm et de profondeur 80 cm. Qu'est-ce que vous dites? On peut prendre un objet dehors et le poser à l'intérieur? Ben non. C'est un Reshut HaYachid. On a 4 murs, d'accord? Même si c'est en profondeur, c'est quand même un mur. Et on a un espace, donc c'est Reshut HaYachid, même s'il se trouve dans la rue. D'accord? La semaine dernière, on a parlé d'un même sujet. Si on a un gros bloc de béton dans la rue, ce bloc-là, il fait 80 cm de haut et 32 cm sur 32 cm. Est-ce que je peux prendre un objet de dehors, de la rue, et de le poser sur ce bloc de béton? Ben non. À part Jonathan, les gens un peu participer là. Je veux voir est-ce que tout le monde est avec moi là. Aucune indication. Oui, on est là. C'est bon? On est là. Ah ouais, c'est un peu de participer aux réponses. J'ai un bloc de béton dans la rue. Ce bloc là il fait 32 cm sur 32 cm et de hauteur 80 cm. J'ai un objet dehors, par terre, dans la rue, je le prends et je le pose sur ce bloc de béton. Est-ce que c'est permis? On n'a pas le droit de Reshut HaYachid aussi. Pourquoi c'est un Reshut HaYachid? Où est-ce qu'ils sont les murs? Ben, le bloc de béton, il respecte les critères du Reshut HaYachid. Oui, comme il fait 4 métrisotes. J'ai fait, moi je demande, où est-ce qu'ils sont les 4 métrisotes? Oui, mais moi, hein, quand je pose l'objet, je le passe dessus. Dessus, il n'y a pas de métrisote.
Alors la réponse elle est comme ça. Il y a une Gemara qui explique, qui dit qu'on dit que c'est comme s'il y avait des mechitsot virtuels. C'est-à-dire qu'on fait monter les mechitsot qui sont en bas. On les prolonge, même s'ils ne sont pas là. Puisqu'il y a déjà une base de mechitsot en bas qui est le bloc lui-même, qui fait 80 cm, on prolonge. De manière virtuelle, c'est comme s'il y avait des mechitsot. Exemple pour l'emploi de la semaine dernière, par exemple, si quelqu'un se trouve sur le toit d'une maison, c'est un reshut hayachid. Pourquoi? Le toit c'est l'espace, et les murs, on les prolonge. On dit, en araméen, ça s'appelle goud asik. On fait monter les murs. Donc c'est comme si on était entouré de murs, malgré qu'il n'y ait pas de murs. Ça c'est reshut hayachid. D'accord? Si on a un poteau dans le reshut hayachid, qui est haut de, on va dire, combien de mètres? 10 mètres. Ouais. Et quelqu'un, il est fort, il s'est bien visé, il est dans le reshut harabim, il lance et ça atterrit au-dessus du poteau. Est-ce qu'il a fait un interdit ou pas? Un poteau qui se trouve dans le reshut hayachid, très haut. Et la personne lance quelque chose et ça atterrit sur le poteau. Est-ce que ça s'appelle comme si ça avait atterri dans le reshut hayachid? Ouais, il est resté dans le même domaine. Pourquoi? On a dit Goud goud asik. asik. Non. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Le reshut hayachid, même si le poteau il le dépasse, il reste inclus dedans. Donc c'est interdit. Non, c'est pas. Il était dans le reshut hayachid. Pourquoi il est plus dans le reshut hayachid? Parce que le poteau il était à l'intérieur du terrain reshut hayachid. Donc pourquoi ça s'appelle pas ça reshut hayachid? Si, pour moi, c'est tout le reshut hayachid. Oh. C'est-à-dire qu'il y a une règle dans le reshut hayachid, que le reshut hayachid il est infini. Ça s'appelle dans la chambre de la Gemara, reshut hayachid olé adarakia. Il n'y a pas de limite. Dès qu'on se trouve dans un endroit qui est limité de 4 murs et un espace de 32 cm sur 32 cm, c'est reshut hayachid. Donc même si on a un poteau à l'intérieur qui n'est pas 4 sur 4, puisque les dents reshut hayachid, partout où il se posera, ça sera reshut hayachid. C'est un peu comme le mur qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, moi je suis sur le reshut hayachid de mon voisin en dessous. Ah, moi j'ai dit que j'étais dehors. D'où j'ai déplacé l'objet, d'où je l'ai soulevé l'objet, du reshut harabim. D'accord? Je suis dans le reshut harabim, je soulève un objet, je jette un objet, donc je lance, donc la akira elle se fait dans le reshut harabim, et il atterrit sur le poteau qui se trouve dans le reshut hayachid. Même s'il est très haut, même s'il n'est pas 4 sur 4, ça s'appelle comme s'il avait atterri dans le reshut hayachid. D'accord? D'accord. Vous êtes où? Ça c'est les dynimes de reshut hayachid. Reshut harabim. Reshut harabim, c'est comme ça. Première chose, il faut qu'il y ait 2 mechitsot. Comme on a dit, puisqu'on a dit que 3 c'est déjà un reshut hayachid de la Torah. Donc 2 mechitsot. Donc c'est une allée qui est ouverte de part et d'autre. Donc ça c'est la définition. Maintenant, quelles sont les conditions pour que ça soit un reshut harabim? Première condition, il ne faut pas qu'il y ait un toit. Parce que comme on apprend du Mishkan, donc au Mishkan il y avait 600 000 personnes, tout le Ham Israël, et il n'y avait pas de toit. Donc un reshut harabim, c'est sans toit. Il ne faut pas qu'il y ait de toit. On va dire un marché comme ça qui est couvert, ouais, tout le monde rentre et sort, c'est ouvert de part et d'autre, c'est pas un reshut harabim. On a vu qu'il y a plein de gens qui passent, qui passent, c'est pas un reshut harabim parce qu'il y a un toit. Deuxième condition, il faut que ce soit minimum 16 amot de large, c'est-à-dire 7 mètres 68. Si c'est une petite rue très étroite, qui ne fait pas 7 mètres 68, c'est pas un reshut harabim. D'accord? C'est ni un reshut hayachid, parce qu'il n'y a pas 3 mechitsot. Donc on va voir ce que c'est. Donc 3 choses. Pas de toit, minimum 7 mètres 68 de large, et pas 3 mechitsot.
Et on a vu la semaine dernière qu'il y a une quatrième condition qui est pas claire, qui est discutable. D'après les Ashkenazim, le Rama, il dit qu'il y a une quatrième condition. Et cette condition, elle va faire que c'est quasiment impossible de trouver un vrai Reshut Arabim de la Torah. C'est quoi cette condition? Il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui passent là-bas par jour, dans cette rue. Parce qu'au désert aussi, il y avait aussi 600 000 personnes dans Israël. Moins que ça, c'est pas un vrai Reshut Arabim. Ouais. Donc si je tiens cette condition, quasiment toutes les rues qu'on a aujourd'hui, c'est pas un vrai Reshut Arabim de la Torah. C'est un Reshut Arabim des Rabbanan. On va voir tout de suite par la suite quelle influence ça a. Parce qu'il y a cette quatrième condition. Dans la vie du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est pas clair. Il y a un endroit où on a l'impression qu'il a cette condition, un endroit où il n'a pas cette condition. On a parlé la semaine dernière que les postés à la fois des décisionnaires de ils disent que Meikar Adin, selon la stricte loi, on pense comme les Ashkenazim, comme le Rama, qu'il faut cette condition. Mais c'est bien d'être mahmir, de considérer ça comme un Reshut Arabim de Oraïda. Ne pas tenir cette condition. Si Kamouvan c'est large de 7,68 m, pas de toit et pas de 3 mètres. D'accord? Donc 3 conditions d'après tout le monde. Toit, 7,68 m de large, pas couvert. Quatrième condition, il faut qu'il y ait 600 000 personnes à pied, ce qui fait très rare. Ce qui fait que toutes les rues, elles ne sont pas un vrai Reshut Arabim de la Torah, mais ça reste un Reshut Arabim quand même des Rabbanan. Donc toute la halachot, on applique. On ne peut pas déplacer de 4 amot, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accord, dans le 2,68 m, dans le Reshut Arabim. On ne peut pas porter de cette rue-là un domaine privé. Tout est là. Seulement, on descend au niveau, ce n'est pas un vrai Reshut Arabim, c'est un Reshut Arabim qui est des Rabbanan. Et de là, on est arrivé à parler du héros, mais c'est ça par la suite. Par la suite, on va reparler de ça. Top. Ça, c'est les deux domaines qu'on a vus, Reshut Hayachid et Reshut Arabim. D'accord? Ça, c'est tous les critères, Reshut Hayachid et Reshut Arabim. Donc, en général, quand on voit une maison, c'est un Reshut Hayachid. Lorsqu'on voit un magasin, c'est Reshut Hayachid. Pourquoi? Il y a au moins 32 cm sur 32 cm, et il y a 4 murs. D'accord? Quand on voit une rue avec des voitures, des trottoirs, en général, c'est ouvert des deux côtés et il y a des gens qui viennent et qui passent. Il n'y a pas 600 000 personnes, mais c'est quand même un Reshut Arabim. Donc on ne peut pas sortir de chez moi, de la maison, un objet dans la rue, n'importe quelle rue. Ce ne sera pas un vrai Issur Torah, mais c'est quand même un Issur Chachamim. D'accord? Donc maintenant on va essayer d'expliquer les règles un peu de comment on déplace un objet. Première chose qu'on a vue, il faut faire Akira et Anafa. Déplacer, soulever un objet, et après, poser. Si je fais un des deux, c'est-à-dire que si il y a quelqu'un d'autre qui est dans le Reshut Arabim, moi je soulève du Reshut Hayachid, et je donne à celui qui se trouve dans le Reshut Arabim. Nous, les deux, ils ont fait un interdit des Chachamim. Ils ont fait une moitié de Melacha. Une vraie Melacha, il faut et Akira et Anacha. Chacun a fait Akira et l'autre il a fait la Anacha. Les deux, ils ont fait un interdit des Chachamim. Si deux personnes prennent un objet, et cet objet, ça suffit que d'une personne pour le porter, et les deux, ils ont pris l'objet, ils ont soulevé, ils l'ont sorti dehors, ensemble, c'est interdit par les Chachamim. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est bizarre. On ne prend pas un objet qu'on peut porter à une personne, à deux, en même temps. Donc c'est interdit par les Chachamim. Déplacer un objet, il faut que ce soit un endroit, il faut que l'endroit où l'objet est posé, c'est un endroit qui est important. C'est-à-dire, Arba al Arba. La main d'un homme, même si elle ne fait pas 4 sur 4, comme on a dit 4 fachim sur 4 fachim, 3 cm, 32 cm sur 32 cm, mais puisque la main elle est importante, c'est comme si ça faisait Arba al Arba. Pareil si j'ai un objet dans ma poche. Le fait que moi, je commence à marcher, c'est comme si j'avais déplacé l'objet. Parce que, on l'a dit, Akirat Agouf qui Akirat Achefet. Lorsque je me soulève mon pied pour commencer à marcher, c'est comme si j'avais soulevé un objet d'un endroit où il était posé sur 32 cm sur 32 cm. Donc lorsque je sors avec quelque chose dans ma poche, même si je ne prends pas l'objet, je ne le soulève pas et je ne le pose pas, mais le fait que moi je soulève mon pied et que je commence à marcher, et après en marchant je m'arrête
Dans le Reshut Arabim, j'ai fait Akira et Anacha. On n'est pas obligé de faire soulever l'objet et poser l'objet. Le fait de me soulever moi-même et de m'arrêter moi-même, c'est Akira et Anacha. D'accord? Le fait de prendre un objet qui se trouve dans ma main et de le poser dans la main de quelqu'un qui se trouve dans l'autre domaine, c'est comme si je vais poser dans le domaine de Reshut Arabim. La personne, c'est comme l'endroit. D'accord? L'objet, il s'annule par rapport à la personne et on regarde la personne. Si cette personne se trouve dans le Reshut Arabim, si je le pose dans sa main, c'est comme si je vais poser par terre. Si c'est dans ma poche et c'est moi-même, le fait de moi-même me déplacer, c'est faire Akira et Anacha de moi-même, c'est comme Akira et Anacha de l'objet. D'accord? Dernier point, si quelqu'un il déplace un objet de manière bizarre, c'est-à-dire, il prend par exemple une cuillère et il la porte, au lieu de la porter dans sa main, il la met dans sa bouche. C'est pas comme ça qu'on déplace un objet. Donc quelqu'un qui déplace un objet de manière bizarre, il ne transgresse pas l'interdit de la Torah, il transgresse l'interdit des Chachamim. D'accord? Donc on a dit bizarre, porter de manière bizarre. Ou bien porter à deux personnes. Quelque chose, un objet si c'est un objet qui est lourd, qu'on est obligé d'être deux personnes pour le déplacer, alors là les deux ils sont transgressés l'interdit de la Torah. Puisque l'habitude là elle est porter ça à deux. Il y a un grand meuble, on est obligé de deux personnes pour le déplacer. Mais si c'est un petit objet, que ça suffit qu'une seule personne qui le déplace, il y a deux personnes qui le déplacent, c'est bizarre, c'est interdit par les Chachamim. Encore un point, il faut que la totalité de l'objet arrive dans l'autre domaine. S'il n'y a que la moitié et encore l'autre moitié qui se trouve dans le domaine, ce n'est pas encore interdit. Il n'y a pas de mélacha ici. La mélacha, il faut que tout l'objet entièrement arrive dans l'autre domaine. D'accord? Ça, c'est tous les points pour transgresser l'interdit de déplacer un objet d'un domaine à un autre domaine. Akira, Anacha, soulever et poser, ou bien je soulève l'objet qui se trouve sur un endroit qui est important, 32 cm, 30 cm, ou bien la main est importante, ou bien moi-même je me déplace et après je m'arrête dans l'autre domaine. Je suis une seule personne et pas deux personnes, c'est un objet qui en général se fait porter par une personne. Je le porte normalement et je le fais déplacer entièrement, la totalité de l'objet arrive dans l'autre domaine. Tout ça, toutes ces conditions réunies, c'est l'interdit de la mélacha de déplacer un objet d'un domaine à un autre et accompli. C'est bon? J'étais un petit peu vite. C'est bon, on avance? Yep. Moi j'ai pas compris. C'est bien. On a dit que la main était considérée comme l'endroit où il fait la personne. Nahon. On l'a dit comme ça. Pour déplacer, il faut déplacer d'un endroit important qui fait 32 cm sur 32 cm. La Gemara a dit Yado shel Adam, Chashuva ke arba al arba. La main d'une personne, c'est comme 32 cm sur 32 cm. Donc, Si je déplace un objet vers un endroit qui n'est pas 32 cm sur 32 alors là du coup on arrive dans le carmélite, comme ça. si je déplace un objet, encore une fois, Vers un endroit qui n'est pas 32 sur 32 cm. Alors là ça serait... alors tu penses que ce ne serait pas un Reshut Hayachid? Ni Yachid et ni Rabbi. Ça c'est une bonne question. Enfin, tu demandes quel cas de figure j'aurais de déplacer d'un vrai Reshut Hayachid, d'un vrai Reshut Arabim, où ça ne fait pas 32 cm. Oui, c'est impossible. C'est un catégorie. Je sais pas, une cabine téléphonique par exemple. Cabine téléphonique, elle fait 32 sur 32? C'est sûr. Ouais. Donc si l'objet, où est-ce qu'il se trouve l'objet? L'objet se trouve sur la cabine, donc il se trouve dans un endroit important. On va réfléchir à un cas. Celui qui est dans la rue, il a mis un petit meuble. Il stocke les choses. Une fois, Il a mis un petit meuble où il stocke.
Ouais. Ce petit meuble-là, il s'est rajouté à RIB, non? Non, c'est trop petit. Il fait moins que 3. Mais sinon, il utilise, voilà, il fait moins que 7 de haut, moins que 32. Top, je vais réfléchir. Il prend de chez lui un fruit pour le mettre là-bas dedans. Non, mais d'où il a pris de chez lui? Il a pris d'une corbeille, il a pris d'où? Dans le Reshut HaYachid, tout ce qu'il trouve dans le Reshut HaYachid, c'est le Reshut HaYachid. Oui, il a pris du Reshut HaYachid, mais lui, le meuble, lui, il est dans le Reshut HaYachid, mais le meuble, lui, il est dans la... Ouais, mais il a posé ça. C'est-à-dire, si moi-même je sors, c'est impossible, parce que le fait que je m'arrête, c'est déjà important, c'est moi-même. Ah, il fait avec sa main, parce qu'il peut y arriver depuis la fenêtre. Voilà, il déplace et il pose ça sur un endroit dans le Reshut HaRabim qui fait moins que avoir. Voilà. Voilà, on l'a trouvé. Dans tous les cas de figure, c'est interdit, c'est juste des règles, pour ça que j'ai été un peu vite. D'accord? C'est juste des règles pour savoir dans quel cas on a un 34 interdit de la Torah. Donc, on passe maintenant à notre troisième domaine qui s'appelle carmélite. Alors, carmélite, ça vient pas du mot caramel. Ouais, il faut voir d'où ça vient. C'est quoi ce mot-là? Carmélite. Alors, il n'y a pas plusieurs explications. Une des explications, il y a un pasouk dans le Navi qui s'appelle Ya'ar, une forêt, on appelle carmélite. Comme on va voir par la suite, qu'une forêt, c'est carmélite. C'est un domaine qui est carmélite. Et il y a une deuxième explication plus intéressante. En araméen, une femme qui est veuve, elle s'appelle Armela en araméen. Almana en hébreu, Armela en araméen. Donc carmélite, c'est Ke Armela, comme une veuve. Ça veut dire quoi? Elle est ni mariée, elle est ni mariée. Si on veut essayer de la définir. Ouais. Elle n'est pas jeune fille, mais elle n'est pas aussi mariée. Donc, elle est un peu des deux. Ça, c'est comme une veuve. C'est d'où ça vient le mot carmélite. C'est-à-dire, on va piquer ça dans notre cas, un domaine qui lui manque des critères de Reshut HaYachid et qui lui manque des critères de Reshut HaRabim. C'est ni Reshut HaYachid ni Reshut HaRabim. Qu'est-ce qu'on fait avec ce domaine? Donc, puisqu'il a quand même des critères, ça ressemble. Donc, Chachamim, ils ont décidé que ce critère-là, d'accord, on va dire qu'il va être comme le Reshut HaRabim. Puisqu'il n'est pas Reshut HaYachid, et il n'est pas aussi vraiment Reshut HaRabim. Donc, on ne peut pas dire que c'est un vrai Reshut HaRabim de la Torah, et on ne peut pas dire aussi que c'est un Reshut HaYachid. Donc, ça va être entre les deux, et donc ça s'appelle carmélite. Et donc, toutes les règles qu'on va appliquer dans le domaine public, ils vont s'appliquer sur le carmélite, et ça va être interdit derrière Chachamim. Exemple. Si j'ai un domaine qui fait 4 sur 4, 32 cm sur 32 cm, mais le mur, il ne fait pas 80 cm de haut. Il fait entre 3 tfachim, c'est-à-dire 3 tfachim, c'est 24 cm à peu près, et moins que 80 cm. C'est-à-dire entre 24 cm et 80 cm. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 murs, oui, ça ressemble à un Reshut HaYachid. On a un espace qui fait 32 cm, oui. Mais le problème, c'est que le mur, il ne fait pas haut de 80 cm, donc c'est pas un Reshut HaYachid. Donc qu'est-ce que c'est? Carmélite. Donc à l'intérieur, je n'aurai pas le droit de déplacer. D'accord? Et je ne peux pas sortir de ce domaine à un domaine public. Ou à un domaine privé. Pourquoi c'est pas un domaine public? Parce que quand même, le carmélite, tu vois pourquoi on ne peut pas déplacer d'un carmélite à un Reshut HaRabim? Oui. On va voir ça par la suite. Pour l'instant, viens on voir d'abord le cas classique de carmélite à un Reshut HaYachid. D'accord? Puisqu'on a défini ce carmélite, il est comme le Reshut HaRabim. D'accord? Donc, d'un domaine privé à ce carmélite, on ne peut pas se déplacer. D'accord? Ça s'appelle carmélite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme domaine? Si c'est un désert, ou bien un champ, ou bien la mer. Je ne vois pas qu'on est sur un bateau. Je parle de la mer elle-même. Tout ça, un champ de blé, un champ, toutes des choses que
qui est ouvert comme ça, il n'y a pas de cloison et c'est ouvert. Ça, c'est pas Reshut Harabim. Ça s'appelle carmélite. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour que les gens marchent là-bas. C'est pas fait pour marcher. Donc puisque c'est pas destiné pour marcher, c'est pas fait pour que les gens marchent là-bas, donc c'est pas un Reshut Harabim. Ça s'appelle carmélite. D'accord? Une forêt, c'est carmélite. Je dirais une forêt, il n'y a pas d'enclos, il n'y a rien, il n'y a que des arbres et des arbres en marche. Mais c'est pas fait pour marcher là-bas. Ouais? C'est pas une rue, c'est pas quelque chose qui est destiné à un public qui marche. Donc c'est carmélite. Et pareil, tous les cas de figure qu'on a vu tout à l'heure. Un Reshut Harabim qui est couvert, c'est carmélite. Un Reshut Harabim, une rue qui fait moins que 7,68 m, c'est carmélite. Une rue, ouais, où il n'y a pas 600 000 personnes qui passent, c'est carmélite. Ouais. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce n'est pas un vrai critère de Reshut Harabim. Il manque. Dès qu'il manque un critère, c'est pas un vrai Reshut Harabim, et donc on passe au carmélite. Ça s'appelle en fait, le carmélite, en fait, on va l'appeler Reshut Harabim des Rabbanan. C'est un autre domaine. Il lui manque dans le critère de Reshut Harabim. Donc les Chachamim, ils ont dit, on va interdire parce que ça ressemble au Reshut Harabim. D'accord? Bien fait. Dans le carmélite, on ne pourra pas déplacer, aussi Arba Amot, de la même manière que dans le Reshut Harabim, on ne peut pas déplacer Arba Amot. D'un domaine privé à un carmélite ou d'un carmélite à un domaine privé, ça sera aussi assourd de déplacer, de faire passer d'un domaine à l'autre. Très bien. Quatrième Reshut, c'est le Makom Ptor. Ça veut dire quoi ça? Makom Ptor. Qu'est-ce que c'est Makom Ptor? Makom Ptor, c'est un endroit qui se trouve dans le Reshut Harabim. Ouais. Je suis dans le Reshut Harabim. Et c'est haut de... c'est plus... on va dire que c'est plus que 10. Ouais. C'est plus que 10. Et c'est moins que 4 sur 4. Je finis à 4. C'est haut de... Ouais, ça fait plus que 10. Et c'est moins que 4 sur 4 de large. Ça veut dire en fait, on va prendre un genre de poteau qui se trouve dans le Reshut Harabim. Il y a plein de poteaux dans le Reshut Harabim. Si je prends un objet du Reshut Harabim, je déplace, et je le pose sur ce poteau-là, comment on va définir la surface, l'espace du poteau lui-même? Comment on va appeler ça? On appelle ça Makom Ptor. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça fait pas 4 sur 4 de large, donc c'est pas un endroit qui est important dans la surface. Et la hauteur aussi. C'est moi juste vérifier dans la hauteur je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est le Makom Ptor? C'est pas comme j'ai dit, c'est pas 10 tfachim, c'est 3 tfachim. C'est-à-dire, de hauteur, ça fait minimum 24 cm, et de surface, ça fait moins que Arba al Arba, comme on a dit, moins que 32 sur 32. Donc imaginez-vous un poteau dans le Reshut Harabim. J'ai un objet, d'accord? J'ai un poteau qui se trouve dans le Reshut Harabim. Il fait 3 à partir de 3 tfachim. Pourquoi je dis 3 tfachim? Parce qu'il y a une règle qui dit que toute hauteur qui fait moins que 3 tfachim, c'est considéré comme le sol. Donc quand j'ai un genre de
petit arbuste. Ce petit arbuste, il fait moins que 3 de haut. C'est comme le Reshut Arabim. C'est annulé au sol. 24 cm, c'est comme si c'était sur le sol lui-même. Dès que c'est au-delà de 24 cm de haut, et que la surface, elle fait moins que 32 sur 32, arba, c'est un endroit qui n'est pas du tout important. Donc qu'est-ce qu'on va lui appliquer maintenant? Est-ce que je peux appliquer sur lui Reshut Hayachid? Je parle sur le poteau lui-même. Est-ce que je peux appliquer? Est-ce que je peux dire que c'est un Reshut Hayachid? Pourquoi? Il fait moins que Arba sur Arba. On va dire qu'il fait plus que 10, on va dire. Donc il y a 10, seulement il n'y a pas Arba sur Arba. Est-ce qu'on va dire que c'est un carmélite? Non. Pourquoi c'est pas un carmélite? On a dit que c'était ni l'un ni l'autre, carmélite, c'est le cas. Oui, mais le carmélite, il faut qu'il y ait au moins Arba à l'Arba. Ça veut dire, on a dit tout à l'heure, le carmélite, il faut qu'il y ait minimum un espace important. Seulement, il lui manque des conditions de Reshut Hayachid ou de Reshut Arabim. Mais minimum, c'est un Reshut qui est important, ça s'appelle Reshut, carmélite. Mais là, il n'a même pas de 4 sur 4. Il ne fait pas 32 sur 32. Donc, c'est ni un Reshut Hayachid, c'est ni un carmélite. Est-ce que c'est un Reshut Arabim? Voilà. Tout à l'heure, on a dit au début du shiur que si on a un poteau qui se trouve dans le Reshut Hayachid, celui-là, il s'annule le Reshut Hayachid. Mais un poteau dans le Reshut Arabim, c'est plus Reshut Arabim. Du moment qu'il est au-dessus de 3, il s'élève du Reshut Arabim et ça devient quelque chose à part entière. Donc c'est ni Reshut Hayachid. Il ne fait pas 4 sur 4. On va dire qu'il fait même moins que 10. Ou même jamais. Moins que 10 ou plus que 10, il ne fait pas 4 sur 4. C'est pas carmélite, il ne fait pas aussi 4 sur 4. On dit carmélite, si c'est entre 3 et 10. Donc s'il est plus que 10, c'est pas un carmélite. S'il est moins que 10 et il est plus que 3, c'est pas un carmélite parce qu'il ne fait pas 4 sur 4. C'est pas un Reshut Arabim parce qu'il fait plus que 3 de haut. Donc c'est rien. Ça s'appelle Makom Ptor. C'est-à-dire un endroit qui est neutre. Et donc quelle est la halakha? On a le droit de déplacer d'un Reshut Hayachid à un Makom Ptor, ou bien d'un Reshut Arabim à un Makom Ptor. Donc, exemple classique, si quelqu'un est en train de marcher de la rue, et il se rend compte qu'il a un mouchoir dans la poche. On a le droit de déplacer un mouchoir dans le Reshut Arabim? Non. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis en train de marcher, j'ai un mouchoir. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un compteur. On cherche un compteur. Bédio, exactement. Et il y en a plein des Makom Ptor. D'après ce qu'on vient de définir, marcher dans une rue, vous allez voir combien de poteaux il y a. Il y a des poteaux électriques, il y a des poteaux qu'on met pour les piétons comme ça, les poteaux en arcade, il y a toutes sortes de poteaux, de trucs de béton qui font moins que 4 sur 4 et qui sont plus hauts que 24 cm. Dès que c'est quelque chose qui est plus haut que 24 cm et qui fait moins que 32 cm sur 32 cm, c'est quand même bien large, 32 cm de long et de large, ça s'appelle Makom Ptor et je peux le poser dessus. Maintenant, le fait que je marche, est-ce que je peux continuer à marcher jusqu'à ce que je trouve un Makom Ptor? On a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire des pauses, moins que Arba Amot. Il est passé à Kira. Oh. Il est passé à Naka. Alors, je reprends le cas. Je marche dans la rue, je mets la main dans les poches, hop, j'ai pas vérifié les poches. On m'a dit que avant Shabbat, il y a une grande halakha qu'il faut vérifier les poches des habits avant Shabbat. Faut pas qu'on oublie quelque chose dans la poche. Mais j'ai pas vérifié. Et je suis en train de marcher dans la rue, je mets la main dans les poches, hop, j'ai quelque chose dans la poche. Qu'est-ce qu'on fait? Faut pas s'arrêter. Oh, mais on a dit qu'on n'a pas le droit de transporter quelque chose plus que Arba Amot dans le Reshut Arabim. Plus que 2,68 m. Mais ça, on n'a pas le droit si on fait à Kira et à Naka. Oh. Si on finit l'un ou l'autre. Très bien. Il n'y a pas eu de Akira ici.
Il faut comprendre pourquoi il n'y a pas eu d'Akira. Je suis sorti de chez moi. En sortant de chez moi, j'ai fait l'Akira. J'espère que tout le monde... J'ai fait Akira dans un domaine privé. J'ai fait Akira dans un domaine privé. Donc très bien, si je fais Akira dans un domaine privé, et après, je continue à marcher dans le Reshut Arabim, si je m'arrête dans le Reshut Arabim, j'ai fait Anacha. Donc il y a Akira et Anacha ici. Et le fait, d'accord? Et le fait de marcher, c'est sans arrêt une Akira. Alors la réponse, elle est comme ça. Toutes les mélachot de Shabbat, il faut une marchava. Il faut une pensée. Si je me suis rendu compte qu'au milieu de la rue, la Akira que j'ai fait, ça ne s'appelle pas Akira. D'accord? On ne considère pas comme Akira, l'Akira que j'ai fait. C'est-à-dire que même si je m'arrête dans le Reshut Arabim, je n'ai pas transgressé un interdit de la Torah. J'ai fait que Anacha, j'ai fait un interdit des Chachamim. D'accord? Donc puisqu'il n'y a pas eu d'Akira, donc je peux marcher même des mètres dans le Reshut Arabim sans m'arrêter. Il n'y a pas eu d'Akira ici. L'interdit dans le Reshut Arabim, c'est de faire Akira et Anacha. Mais il n'y a pas eu d'Akira. Donc je peux marcher sans arrêt, jusqu'à ce que je repère un Makom Tor. Et dès que j'ai repéré un Makom Tor, je pose sur le Makom Tor, et voilà. C'est moutard. J'ai fait ni Akira ni Anacha. Par contre, s'il y a un feu rouge et que je suis obligé de m'arrêter, il y a un problème, j'ai fait Anacha. Le fait de continuer à marcher, de faire une Akira dans le Reshut Arabim, mais là c'est conscient. Vous comprenez? Donc si je m'arrête, j'ai fait Anacha. Donc là, si je m'arrête, il faut que je pose l'objet là où je m'arrête. Ne pas continuer. Si je continue maintenant, je vais faire Akira et Anacha dans le Reshut Arabim. Et là c'est un problème. D'accord? Et au lieu de trouver un Makom Tor, je peux aussi trouver un Reshut Yachid. Non, si je trouve un Reshut Yachid, je vais faire au moins une Anacha. C'est vrai qu'il n'y a pas de Akira, mais j'aurais fait Anacha. Donc vaut mieux trouver un Makom Tor, comme ça au moins j'ai rien fait. D'accord? Top. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un est en train de marcher, dans la rue, tranquillement, et il met sa main dans la poche arrière, et il voit là-bas une bonne liasse de billets. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un Makom Tor? Hein? Il y en a qui vont pas le chercher pour lui. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il revient chez lui et il ne s'arrête pas. Sans s'arrêter. S'il revient chez lui, ouais, c'est-à-dire en fait, il s'est rendu compte qu'il est en train de marcher, ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il continue à marcher, et il s'arrête chez lui. D'accord? Là on a dit que, est-ce que c'est un problème ça? Si on regarde l'acte, est-ce que c'est un acte qui est assaut? C'est un banane probablement. C'est un Anacha, d'accord? Un Il a fait. La Gemara propose une autre solution. Mieux encore. S'il est seul, la Gemara elle parle, il y a un Pérec dans Shabbat qui parle de ça. On parle de quelqu'un qui était en chemin, qui est en voyage, il est arrivé tard avant Shabbat, il a avec lui toute sa marchandise. Il n'a personne avec lui, ni de goy, parce que la Gemara dit là-bas plein de solutions. S'il y a un goy, on donne à un goy. S'il y a une BMA, on pose sur la BMA. Il y a plusieurs solutions. Moi je prends maintenant le cas extrême qu'il est seul. La Gemara dit continue à marcher, même si c'est déjà Shabbat. Alors il n'y a pas de Akira, comme on a dit, parce que l'Akira il a fait avant Shabbat. Il arrive chez lui, et la Gemara dit qu'en général, on parle là-bas qu'il avait une charge difficile à rentrer comme ça dans le Sheder, et donc obligé de s'arrêter. La Gemara, elle permet de faire basculer sa charge dans le Reshut Arabim, Beshinouï. C'est-à-dire de manière bizarre, de manière pas normale, avec Shinouï, avec son dos, comme avec son coude. Pourquoi on permet? Allez, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire Akira, parce qu'il s'est arrêté devant sa porte de sa maison. Donc si maintenant il va faire basculer l'objet, il va atterrir chez lui, c'est Akira et Anacha. Seulement, puisque c'est fait Beshinouï, c'est interdit par les Chachamim. D'accord? Puisque c'est interdit par les Chachamim, Bimkom Pseda, c'est-à-dire en cas de perte, Chachamim, ils ont permis.
Donc le cadre qu'on a dit tout à l'heure, que quelqu'un il a sa liasse de billets dans la poche, et qu'il continue à marcher, bien sûr que c'est mieux de continuer à marcher, et s'il peut rentrer dans le Reshut HaYachid sans s'arrêter, avant la porte. En général, pourquoi la parole parle de ça? Parce qu'en général, quand on arrive à un domaine privé, on est obligé de s'arrêter devant la porte. Il faut une chance que la porte est grande ouverte. Ouais? Donc, le mieux, si la porte est ouverte, qu'il continue, qu'il aura fait que Anacha, puisqu'il a fait que Anacha. Et rappelez-vous qu'un Reshut Harabim, dans les critères d'aujourd'hui, c'est pas un vrai Reshut Harabim, c'est un carmélite. Donc c'est carmélite, à Reshut HaYachid. Et il n'y a que Anacha, il n'y a pas Akira, donc on a deux des Rabbanan ici. Ouais. Bimkom Pseda, en cas de perte, là on parle d'une liasse de billets, on parle que c'est quelque chose de chachou. C'est pas, il n'a pas 1 euro dans la poche. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il pourra faire Anacha dans le Reshut Harabim, et ça sera permis en fait de faire 2 Isurim des Rabbanan. C'est quoi les 2 Isurim des Rabbanan? Carmélite à un Reshut HaYachid, parce qu'en fait le carmélite c'est comme un Reshut HaYachid. Aujourd'hui on n'a pas un vrai Reshut Harabim. Et Anacha sans Akira, parce qu'il est en train de marcher, il s'est rendu compte en train de marcher. C'est 2 Isurim des Rabbanan. Bim comme Pseda, les Chachamim ont permis. Pourquoi Chachamim ont permis? Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne vont pas permettre ça, les gens ils vont porter. Un homme il est attaché à son argent, donc c'est sûr qu'il va avoir du mal à respecter cette halakha. Donc on a permis 2 choses qu'on a permis, ou bien de faire que la hanacha comme on a parlé, ou bien de faire la akira et la hanacha béchinoui. Mais c'est que dans ce cas-là précis, un cas où il y a une perte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il a mis la main dans la poche, il a une liasse de billets, et il s'est arrêté dans le Reshut Harabim? Alors là, ouais, vous comprenez le cas? C'est comme le cas avec la porte fermée. Non, parce que dans le cas de la porte fermée, la akira, je la fais béchinoui. Là, je suis dans la rue, je ne peux pas faire une akira béchinoui. Là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Je m'arrête à la porte de la maison et je fais basculer l'objet de manière bizarre. Donc toute la akira et la nacha, elle se fait béchinoui. Là, je suis dans la rue, donc sur la rue, je ne peux pas faire béchinoui. La akira. Je ne peux pas le basculer béchinou, il va tomber dans le Reshut Harabim. Alors là, on arrive à ce qu'on a vu tout à l'heure. Que Chachamim ont permis spécialement, encore une fois, même comme c'est là, de faire moins que 4. On a dit tout à l'heure que Arba Amot dans le Reshut Harabim, on n'a pas le droit. D'accord? Moins que Arba, je pose, on a dit c'est 2,68 m, 1,5 m. Je déplace et je m'arrête. Je déplace, je m'arrête, je déplace, je m'arrête, je déplace, je m'arrête. Les Chachamim ont permis, quand j'ai quelque chose de grande valeur dans ma poche, quelque chose d'une valeur qui s'appelle perte. Là, j'aurai le droit de marcher à chaque fois moins que 2,68 m, de me déplacer Akira Anacha, Akira Anacha, Akira Anacha. Et là, il n'y a pas de Issour dans Akira Anacha, Akira Anacha, puisque chaque Akira Anacha, elle fait moins que 2,68 m, il n'y a pas d'interdit. Alors, on a dit tout à l'heure, c'est Assour. Il y a des cas de figure, je vous ai dit quand on a dit ça, que Chachamim ont permis, c'est pas un cas de perte. Pour compréhension, quand on dit le chinouille, ça veut dire qu'il fait rentrer en portant sur son dos, ou il envoie, il jette à partir de... Dans le cas qu'on a parlé de la Gemara où il fait basculer, Ouais. la Gemara elle parle qu'il avait une charge sur son dos comme ça, et donc il a fait basculer avec son dos et elle atterrit dans le Reshut Harabim. Donc c'est chinouille ça. Si quelqu'un il a dans sa poche quelque chose, il fera bouger son habit de manière à ce que ça sorte de la poche et il sort de manière bizarre. Il fera un chinouille. Dans le cas où la porte est fermée, il le fait lui depuis l'extérieur de sa maison, il fait tomber dans l'entrée, ou il rentre avec et il fait... S'il rentre avec, il n'y a pas de chinouille. Avec ça, donc c'est devant la porte. Voilà. Si la porte est ouverte, on a dit il n'a pas fait de Akira, alors il n'y a que Anacha, ça il peut rentrer directement normalement. Mais s'il doit faire Akira Anacha, il faut faire chinouille. D'accord? Donc on résume. Si j'ai quelque chose de pas important dans la poche, comme un mouchoir, comme quelque chose de banal, et que je me rends compte dans le Reshut Harabim, si je m'arrête, je ne peux pas continuer, parce que sinon je fais Akira et Anacha. D'accord? Si je donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à marcher jusqu'à ce que je trouve un Makom Tor. Et je pose cet objet sur le Makom Tor. C'est moutard.
on a dit dans le Reshut Arabim à Makom-Tor, c'est Moutar. Si j'ai un objet de valeur, alors là il y a toutes sortes de choses qui sont interdites par les Chachamim, que les Chachamim ont permis, un interdit des Chachamim, Bimkom Pseda, c'est-à-dire en cas de perte. D'accord? Et tout ça encore une fois, on parle de cas extrêmes, c'est-à-dire on parle ou bien de quelqu'un qui était en route le vendredi et qui s'est rendu compte qu'il était en plein Shabbat avec toute sa marchandise et tout son argent, ou bien quelqu'un qui se balade et qui soudainement il voit dans sa poche de l'argent qu'on parle chez lui, quelque chose qui s'appelle perte, quelque chose qu'il ne peut pas laisser dans le Reshut Arabim et partir. Si par exemple quelqu'un il trouve une liasse de billets dans le Reshut Arabim, il n'y a aucun éther là, il n'y a rien à faire. Ouais? Trouver, c'est peut-être pas une perte. Ouais? Quelqu'un qui marche et voit un billet de 50 euros, 100 euros. Il n'y a rien à faire. Il peut rester là-bas sur le billet jusqu'à la sortie de Shabbat. Ouais? Ou bien quelqu'un lui envoie un coup de poing, il voit 3 étoiles, il veut prendre. Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on parle de perte, c'est une perte de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Pas quelque chose qui vient de trouver. Vient de trouver, ça ne s'appelle pas une perte. Donc il est tard, on n'a pas encore parlé du héros. Ouais. On va laisser ça pour la prochaine fois. On a fait beaucoup de choses. On a étudié aujourd'hui tous les Arba Reshuyot. D'accord? Tous les Arba domaines de Shabbat. Reshut Erid, Reshut Arabim, Carmélite et Makom-Tor. Toutes les règles de qu'est-ce qu'on peut sortir de l'un à l'autre, tous les critères. Et après quelques cas de figure massive, on a vu, quand quelqu'un se retrouve dans la rue, il a quelque chose dans la poche. Merci beaucoup. Voilà. La semaine prochaine, on parlera du héros. Voilà. Bonsoir à tout le monde.